le fou, il est plus fort que le cavalier, souvent, on le fait dans les finales. Parce que là, on comprend vraiment la manière comment le fou, il peut dominer le cavalier. Alors, ça veut dire quoi, domination? Le fou qui domine le cavalier, c'est quand le cavalier, il va se retrouver dans un endroit où sur toutes les cases, il va y aller, il va être pris. Et donc là, c'est un exemple typique, là que vous voyez en face de vous, c'est dans ce diagramme. Quand souvent le cavalier est au bord, d'ailleurs, je suppose que vous connaissez cette fameuse phrase, le cavalier au bord, cavalier mort. Oui. Ouais, donc là, dans cette position, là, le cavalier, il est complètement dominé. Donc, il peut bouger nulle part. Et donc, quoi qu'il, par exemple, si on va imaginer que je joue quelque chose avec le roi, vous allez comment jouer avec les blancs pour le prendre le cavalier? Tu n'as pas une idée, Valentin? Pour prendre le cavalier, ben, on peut avancer pas le prendre, mais avancer le pion le plus proche du cavalier de 2 fois. Comme ça, le cavalier... Voilà, exactement. Donc là, on va jouer B4 et on attaque tout simplement le cavalier. Et le cavalier, il peut aller nulle part. S'il vient, c'est vrai que je n'ai pas des cases, mais comme ça, vous allez les connaître. S'il vient en B3, on le prend. S'il vient en C4, on le prend. Et s'il vient en C6, c'est pareil. Partout où il va, on le prend. Donc, c'est très, très important de penser à cette manière, comment les pièces peuvent dominer le cavalier. Donc, bon, ça, c'est vraiment, on va commencer par les exercices simples et petit à petit, je vais mettre plus de pièces et bon, on va voir jusqu'à où on va arriver. Donc là, du coup, j'enlève cet exercice et c'est pas ce que je voulais faire. Donc, et tout à l'heure, et là, je vais vous mettre un autre exercice. Si je le trouve sur mon échiquier. Donc, je vais ouvrir la base. Alors, oui. Ah, je vois une caméra. Hop. Ouais, c'est Adrien. Adrien aussi, il est très Donc, fort. là, vous avez une autre position. Donc, là, c'est pareil, le cavalier. Là, c'est dans cette position, c'est au noir de jouer. Le cavalier, il est en G2 et il menace de prendre le pion. Et si c'est vous de jouer avec les noirs, est-ce que vous voulez que je vous tourne l'échiquier? Oui, s'il vous plaît. Allez, je vous tourne l'échiquier. Donc, vous avez les noirs devant vous. Donc, c'est vous de jouer. Comment vous allez jouer avec les noirs? Ben, on va avancer le pion. Tout simplement, on avance le pion et le cavalier, est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter le pion? Non. Non, exactement. Donc, il peut tourner, quoi qu'il arrive. Le pion qui est au bord, il est presque pas poussé. Bon, c'est un pion qui est trop fort et le cavalier, il ne peut pas le bloquer. Donc, surtout là, dans cet exemple, c'est beaucoup trop facile. Et donc, une fois que vous faites dame, après, vous arrivez à gagner. Bon, j'ai pensé que j'en avais mieux fait, donc c'est pas ça. Voilà, mince. Donc là,
c'est un autre exemple. Donc là, c'est un tour contre cavalier. Donc là, il faut jouer un coup où vous allez dominer le cavalier. Donc, vous allez l'empêcher de sortir. Tour des 5, il a dit Corentin. Ah oui, j'ai pas entendu. Donc, il faut parler un petit peu plus fort. Qui a dit tour des 5? Il n'a pas de micro, il a écrit. Ah, Donc, je vois ses d'accord. messages. Tour des 5, il a dit. Tour des 5, voilà, c'est exactement le coup. C'est le meilleur coup qu'il faut faire. Donc, il empêche tous les sorties du cavalier. Et par la suite, on arrive à l'attaquer avec le roi. Et on le prend. Très bien, super. Alors maintenant, je vous mets un petit peu plus des pièces. Donc là, c'est en finale, on peut dire égalité. Les blancs, ils ont 3 pions, les noirs aussi. La seule différence, c'est que nous avons un fou contre le cavalier. Est-ce que vous connaissez les principes des finales? Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce qu'il faut faire dans un final? Oui, il faut aller mettre en échec le roi. Non, il ne faut pas mettre le roi en échec. Donc, il y a 3 principes qui sont très importants pour gagner une finale. Un final, c'est quand il n'y a pas beaucoup de pièces. La première chose que vous devez faire, c'est de créer un pion passé. Est-ce que vous savez ce que c'est un pion passé? Michel, tu as déjà fait ça? Avec Valentin, peut-être pas. Adrien, peut-être, je ne sais pas. D'accord. Bon, ben, je vous montre. Oui, avec Corentin, oui, c'est sûr. Donc, je vais mettre... allez, je vous mets un exemple. Donc, une finale, toute de base, des pions. Donc, qui veut m'expliquer quel est le pion passé? Ceux qu'ils ont déjà fait? C'est un des 2 pions qui est sur le bord. Un des 2 pions qui est sur le bord. Alors, tu veux dire, là c'est un pion G2, là ça c'est un pion H2. C'est une des 2? Oui, un des 2, ça sera pion passé. Ça sera, mais ce n'est pas le pion passé. Un pion passé, c'est quand il n'y a aucun obstacle devant lui et aucun pion sur les colonnes à côté. Là, ce pion, il n'y a personne devant lui et sur les colonnes à côté. Ça, c'est le seul pion passé dans cette position, ici. Alors, la différence, c'est qu'entre les pions G2 et H2, nous avons un pion candidat. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il peut être un pion passé, mais pour le moment, il n'y a pas. Et d'ailleurs, du coup, on va parler un petit peu de ça parce que c'est un peu le suite. Pour bien comprendre comment ça marche tous les finales, il faut apprendre la base. Et la base, c'est les finales des pions. Donc, le pion passé, pourquoi il va gagner? Parce qu'il va arriver à la promotion. S'il n'arrive pas à la promotion, on ne va pas pouvoir gagner la partie. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou non? Oui. Ouais. Alors, là, donc le pion passé, pour qu'on puisse gagner la partie. Donc là, après, je vais vous donner un autre exemple. C'est, je vais créer un autre exemple. C'est... non, c'est... Après, là, on peut partir sur les finales des pions, mais ce n'était pas le but, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est une finale
nous avons un pion passé. Donc, le pion E2, pour qu'on puisse gagner, il faut arriver à dame. Et il y a un deuxième principe qui va entrer en rôle, c'est le rôle de roi, position de roi. Et pour qu'on puisse gagner cette finale, le roi, il faut qu'il soit devant le pion. Vous êtes qui c'est ça? Adrien, parce qu'il y a Valentin, il ne doit pas savoir. D'accord. Non, je sais pas. Bon, donc, juste que ce que tu dois savoir, c'est que le roi, il faut qu'il soit devant le pion et il faut qu'il soit plus au centre possible. Le roi, c'est la pièce très importante dans les finales. Donc, Ok. du coup, voilà, ça, c'est quelque chose d'important de connaître. Ça, du coup, on peut parler une autre fois. Et Valentin. ouais. Et du coup, on va revenir dans notre finale. Donc, pour qu'on puisse gagner, première chose, c'est on doit créer un pion passé. Et la deuxième chose, c'est comme je l'ai dit, la position du roi. Le roi, il doit être au centre. Et donc ici, nous avons le roi blanc qui est au centre, donc il est en D4. Il est plus actif que le roi noir. Et pour qu'on puisse gagner éventuellement cette finale, donc l'idée c'est qu'on va essayer de manger des pions ici qui sont sur l'aile roi. Donc ici j'ai une question. Est-ce que on va jouer roi E5? On va partir directement avec le roi manger le pion, ou vous avez peut-être sûrement vu une autre idée que le fou qui est en E2, qui est sur une case blanche, Avec il peut... le pion, on l'avance et à un moment donné, soit il se fera manger et ensuite on pourra remanger avec le fou. D'accord, ça c'est intéressant, sauf que là, tu veux faire H4 avec l'idée de faire H5. Voilà. Voilà, sauf que imagine que tu arrives à manger les 3 pions ici. Est-ce que tu penses que cette idée de changer un pion, c'est bien joué? Donc, souvent dans les finales, on va essayer d'avoir plus de pions possibles. Là, nous avons 3 pions contre 3. Donc, si nous avons une majorité, ça veut dire que quand nous avons plus de pions blancs que les pions noirs. Par exemple, imagine que ce pion n'existe pas. Je ne peux pas l'enlever de l'échiquier. Là, nous avons 3 contre 2. Et avec ton idée de faire H4, H5, l'idée, c'est de créer un pion passé, qui va être une excellente idée. Sauf que quand nous avons 3 contre 3, là, ça change la donne. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller attaquer les pions. Et là, le pion H7, c'est un pion faible. Donc, sous pion, l'idée, c'est qu'on va essayer de le manger soit avec le roi, soit avec le fou. Vous comprenez un peu la différence? Oui. Donc, ici, il y a 2 solutions. Est-ce qu'on va faire roi E5 ou on va faire fou C4? Roi E5. Roi E5. Donc, Corentin aussi a dit roi E5. Tout le monde a dit roi E5? Mais là, il a changé d'avis. Il a dit fou C4, Corentin. Ah, mais donc, je vous laisse un peu réfléchir. Donc, vous essayez de calculer un petit peu est-ce qu'il faut faire roi E5 ou fou C4. Parce qu'il y a un coup qui gagne et l'autre coup qui fait nul. Oui, le silence de 2, tu le manges. Ah oui, c'est vrai. Et hop, le roi, 1, 2, 3. C'est tout là. Et surtout, le cavalier a vu. Corentin a dit fou C4. Alors, tu dis quoi? Fou. Fou. C4.
Donc, vous avez changé d'idée. Maintenant, vous préférez fou C4, c'est ça? Oui. Alors, fou C4, c'est le coup qui fait nul. Parce que là, vous avez envie tout de suite d'aller prendre le pion. Mais ce n'est pas très bien joué. Pour la simple raison, parce que vous allez voir. Donc là, avec le roi noir, on va venir se mettre en face du roi blanc. On va l'empêcher de s'infiltrer sur l'espace noir. Donc, le coup que vous avez envie de jouer, c'est normal, d'aller attaquer le pion. Sauf que les noirs, ils vont trouver une super défense. Ils vont faire cavalier D8. Vous allez vous trouver ça bizarre. On laisse le pion. Sauf que maintenant, on fait échec. Donc, on va gagner du temps très, très important dans la défense. Et donc, aucune importance où le roi il joue. Et maintenant, on va faire cavalier E7. Alors, regardez ce qui se passe dans cette position. Le fou, il peut pas manger le pion, parce que sinon, le cavalier, il le reprend. Exactement. Le fou, là, c'est au lieu que le fou qu'il domine le cavalier, là, c'est dans l'autre sens. Le cavalier qui domine le fou. Parce qu'il ne peut pas prendre le pion et il ne peut pas partir, il ne peut pas se sauver. Et souvent, on peut dire que même les pièces au bord, c'est des pièces passives. Donc, c'est pour ça qu'aussi, il faut toujours les placer au centre. Et même, même si on va jouer H4, on peut jouer roi E6. Et quand on fait H5, bah, du coup, là, on ne peut pas. Parce qu'il suffit juste qu'on va gagner le pion. Même comme ça, on ne peut pas le sauver. On va sauver le fou, mais le pion H, là, il va devenir un pion passé qui va être très, très dangereux. Et si on joue rien, ben, les noirs, dans cette position, ils vont faire roi F7, roi G7, et on menace de manger le fou. Donc là, les noirs, ils ont trouvé une très, très bonne défense juste pour sacrifier un pion. Quelle est la différence? Donc, il faut souvent vous dire, OK, mon première idée que vous avez eue de faire roi S5, souvent, c'est la bonne. Parce que le roi, déjà, il entre dans l'espace des noirs et il est vraiment très, très actif. Si on essaye de faire la même chose, par exemple, on va imaginer de faire cavalier D6. Je viens avec le roi. Cavalier C8 avec l'idée de me placer sur E7, de protéger le pion. Roi G7, roi D6. Hop, quand je prends le pion et je viens me défendre. Et là, comment on va continuer à jouer avec les blancs? Là, nous avons déjà gagné un pion. Avançons le pion. Oui, quel pion on va essayer d'attaquer? Le pion. Le pion G. Oui. Le pion G. G7. Le pion, il est en G6. Donc voilà, il faut on vient manger ce pion. Un G6. Alors, comment on va le faire? On va avancer le pion de 2. Alors, surtout, il ne faut pas les changer. Tu peux le faire avec... tu veux avancer le pion H4? Voilà. Tu veux faire ça? Oui. Mais, moi, je te demande comment gagner le pion G6. C'est-à-dire qu'il suffit de l'attaquer encore une fois pour le manger. Quelle pièce n'a pas encore... quelle pièce peut attaquer le pion G6?
Le fou, exactement. Donc, il suffit qu'avec le fou, on vient attaquer le pion. Mais avant de venir l'attaquer, il y a un autre terme aux échecs qui est très, très important, qui s'appelle la blocade. Bon, on va essayer de bloquer le roi qu'il vient défendre sous pion. Et on va tout simplement, d'abord, on va jouer roi G7. Et on va par la suite, par exemple, je ne sais pas, le roi où il va jouer, on va faire roi F6 et non, pas roi F6. Attendez, comment on va faire? On peut faire, parce qu'il y aura des échecs, on peut faire même fou C4 direct. Et ensuite, on vient avec fou F7. Aucune importance comment ils vont jouer les noirs. Et on va faire fou F7. Et on va gagner le pion qui est en G6. Et on aura un pion passé. Et on aura 2 pions. 2 pions passés. Et avec 2 pions, c'est beaucoup plus facile à gagner quand nous avons un seul pion. Donc, mais à la fin, on va faire une conclusion de tout ce qu'on avait vu. Je vous mets un autre exercice? Oui. Oui. Sauf si vous avez des questions. Non. Pas de question. Ah, voilà. Donc ça, c'est un autre exercice. Donc là, nous avons juste un pion de plus, un pion passé. Et pour qu'on puisse gagner cette finale, il faudra que ce pion, il arrive à la promotion. S'il n'arrive pas, on ne peut pas gagner. Alors, comme les noirs, pour se défendre, leur idée est très simple. Est-ce que vous trouvez une idée de défense? Corentin a dit fou E6. Je ne sais pas si il a bien vu où c'est E6. Non, E6, c'est là. Donc tu as envie, fou D6, tu as envie de faire ça avec quelle idée? Il a dit sacrifier le cavalier avec le pion. Fou E3. Voilà, exactement. Donc, la seule manière de défendre, c'est on va venir avec le cavalier. Et si on arrive à sacrifier le cavalier contre le pion, ça, c'est match nul. Donc, il faudra qu'on empêche que ce cavalier, il arrive se sacrifier. Et voilà, comme il a dit exactement, le coup qu'on va jouer, c'est fou E3. Donc, le fou qui coupe les sorties, toutes les sorties du cavalier. Et on va l'empêcher de venir se sacrifier contre le pion. Et comment on va gagner après? Allez, moi je vais jouer avec les noirs. En l'opposition à côté du pion, le roi. Oui, donc roi C5. Allez, moi je vais faire roi C7. On avance le pion. Oui, donc moi je te bloque. Le roi va derrière le pion. Oui. Ok. Donc, allez. Le roi à côté du pion. De quel côté? Côté Du côté L, dame. Oui. Non, L, roi. et le roi, d'ici. Ok, donc bon, moi je viens là. On avance encore le pion. Oui, donc je viens ici. Fait échec avec le fou. Où? Fou C3. Fou C6. Fou B6. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que ça fait? Échec. Le roi. Le roi.
Ah oui, échec et mat. Voilà, et ça fait échec et mat. Exactement. Très bien. Mais la première chose qu'on a fait, c'est dominer le cavalier, on l'empêche de jouer, et ensuite, petit à petit, on avance le pion, et après, bon, là, on fait échec et mat. Mais si on arrive à faire la promotion, c'est très bien aussi. Généralement, Sylvia, je crois qu'il faut que le fou soit à 2 cases d'écart du cavalier pour. Exactement. Donc, tout à fait. Oui. Voilà, là, ça fait 2 cases. Oui. Ça, c'est en règle. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Michel. Ok. Vous avez Valentin. des questions? Non. Non, donc je vous mets un autre exercice. Je vous avais préparé plein d'exercices. Ah, voilà. Un autre petit exercice. Donc là, c'est pareil. Donc les blancs, ils ont un pion passé et en plus, ils ont un fou contre le cavalier. Donc, à partir du moment que vous savez quelle est la défense des Noirs, et si vous arrivez à l'empêcher, ce sera une très bonne manière pour pouvoir gagner la partie. Est-ce que vous avez une petite idée? Alors, est-ce que le pion... bon, allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Ah, j'entends des pièces. Est-ce que vous mettez sur des jeux d'échecs? Non, comme j'entends des bruits. Il faut avancer le pion. Donc, tu as envie d'avancer le pion. Il faut avancer le fou d'abord. Où? Le fou en... Alors, il ne connaît pas trop les cases. Bah, c'est comme ça, En vous E7. allez les apprendre avec moi. Ouais. En E7. En Alors. E7. Donc, E7, c'est ici. Oui. Voilà. Et pourquoi tu veux avancer le fou ici? Parce que comme ça, d'abord, le fou, il est sorti, du coup, on pourra faire plus de mouvements. Non, mais Oui. oui. Alors, Et souvent aussi- aux échecs, quand on joue un coup, il faut avoir des idées. Donc, Ce qui protège un peu il protège le pion parce que le pion, il va avancer. Il sera protégé par le cavalier, pour le roi. Ensuite, il va re-avancer, il sera protégé au début, il sera protégé par le fou. En fait, il sera toujours protégé. d'accord. Donc, quelqu'un d'autre, peut-être il a notre avis. Fou F2 pour Corentin. D'accord. Des autres idées? Fou, D, non, fou, fou, F, 2. Fou F2. D'accord. Et personne ne propose F5? F5, c'est d'avancer le pion. Bon, non, mais c'est pas mal. Donc, si on fait fou E7, le problème, c'est que dans cette position, il y a le cavalier qui va venir avec l'idée de venir se sacrifier. Et bon, si le cavalier il arrive se sacrifier, on ne peut pas gagner la partie. Alors, souvent, le coup le plus logique qu'on a envie de faire, c'est plutôt d'avancer le pion. Mais oui, mais ça dans cette position, c'est pas bien parce que pareil, le cavalier, il peut venir se sacrifier. Si on fait F5, on peut faire cavalier E3, et si on fait F6, hop, on fait un échec,
et après on se sacrifie. Et donc le coup qu'on doit faire, vous avez raison, c'est fou F2. Donc on empêche le cavalier de bouger. Alors, si je joue cavalier B4, comment vous allez continuer la partie? Les bleus, ils avancent le pion. Donc, on avance le pion, mais hop, je te fais une petite fourchette. Je mets le roi devant le pion. Roi devant le pion. Alors, le roi devant le pion, là, tape En diagonale du pion. en diagonale de pion. C'est-à-dire, quand tu avances ici, tu veux dire? Oui. Ouais. Donc, ben, je prends ton... Est-ce que je prends ton fou? Je prends ton fou. On avance le pion. Tu avances le pion. Et moi, je vais venir ici. On continue d'avancer le pion. Tu avances le pion et hop, je te fais une fourchette. Et je t'ai eu. Donc, voilà, il faut faire attention avec les fourchettes. Alors, ici, donc, il y a un coup très, très important à faire dans cette position. Roi D6, il a dit Corentin. Alors, si on fait roi D6, c'est pareil. On prend le fou et quand vous poussez le pion, on fait une fourchette. Ici, il y a un coup qui gagne. Et c'est un coup que on a... C'est pas un coup qu'on a trop envie de jouer. Ah, c'était au coup d'avant, Roi D6. Le roi derrière le pion. Le roi derrière le pion, exactement. Derrière le pion. Donc, ici, non. Parce que quand on vient ici, on prend avec la fourchette. Donc, ici, il y a un coup très important, c'est on va venir en arrière pour attaquer le cavalier. Et quand le cavalier il prend le fou, là, on va pousser le pion. Et le cavalier, il peut pas... Après, on empêche toutes les fourchettes possibles avec le cavalier. Et aucune importance. Et là, par la suite, il ne peut pas arrêter le pion. Donc, le roi, il est sur une case. Il empêche toutes les fourchettes. Et on ne peut rien faire. Donc, si on fait roi G4, on fait F7. Et après, il n'y a pas de fourchette possible pour qu'on empêche ça. En plus, c'est en fourchette avec... on fait la promotion avec échec. Donc ça, c'est un coup très important. Donc, cavalier B4 dans cette position, c'est pas très bien joué. C'est-à-dire que le meilleur coup, c'est de venir avec le roi. De venir bloquer le pion. Et ici, il y a un coup très important à faire. C'est avancer le roi du... Voilà, exactement. Là, on avance le roi. Ça, c'est un coup de principe qu'on empêche le roi de venir, de bloquer le pion. Parce que si on fait F5, là, on ne peut pas gagner, ça fait match nul. Parce que tout simplement, on vient avec le roi. Et quand on avance le pion, là, le roi, il est dans le carré de pion. Il suffit tout simplement d'avancer le cavalier. Et je menace de faire cavalier C6 et échec, et après tout simplement de revenir pour sacrifier. Et si par hasard, avec le fou, je veux venir, par exemple, attaquer le cavalier pour gagner du temps, pour par la suite de faire F7, je ne peux pas parce que là, il y a une petite fourchette. Et quand on vient ici, après, ça fait match nul. Donc, roi ici, c'est un coup très, très important.
Bravo, Valentin. Pourquoi il ne veut pas? Voilà. Parce que je n'ai pas le droit de jouer 2 coups en même temps. Si je viens ici, maintenant, on va pousser. Ça c'est des finales très, très techniques qu'on peut jouer. Et c'est souvent, on les joue de manière d'empêcher. Il faut comprendre quelle est l'idée de votre adversaire et souvent, on essaye de l'empêcher. Donc là, le roi, il veut venir devant le pion, mais et là, on l'empêche. Quel est le coup qui gagne? F6 d'après Corentin. F6. Ouais, peut-être F6 ça gagne aussi, mais ouais, sûrement. F6, oui. Exactement. Roi F8. Et maintenant? Fou C5. Fou C5 échec. Et n'importe où il va le roi, on va tout simplement échec et après on fait la promotion. Très bien, ben, super. Donc Adrien, je t'entends plus. Oui, quoi. Je vous mets une autre exercice. Ah, donc c'est celui-là. Donc là, c'est un exercice. Les blancs, ils ont un pion passé et les noirs, ils ont un pion passé. Sauf que souvent dans des exercices comme ça, le fou, il est beaucoup plus fort que le cavalier parce que il peut arrêter très facilement le cavalier, le pion passé. Je sais comment on fait. Mettre le fou en D1, le fou en D1. Le fou en D1. Alors, j'ai fou E6 pour Corentin. D'accord. Et est-ce qu'il y a des autres propositions? Alors, fou D2, il change. Fou D1. Alors, moi, fou D1, j'aime pas du tout. Parce que le fou, d'ici, il contrôle juste la case B3. Et et si je viens et je vais avoir le temps de revenir avec le roi et avec le cavalier. Alors, il a dit H4, Corentin. Là. Voilà. Donc, regardez bien. Donc, le pion B4, il vient en promotion sur une case blanche. Donc, le fou, vous n'êtes pas obligé d'arrêter le pion sur tout de suite. Vous pouvez tout simplement le arrêter beaucoup plus tard. Là, c'est en finale, on joue la course. Voilà, la course, c'est qui va faire la promotion plus rapidement possible. Et imaginez que vous faites d'athlétisme. Quand vous faites le sprint, l'idée, c'est d'être plus rapide possible. Et là, c'est en finale, c'est exactement la même chose. Donc, pour être plus rapide possible, on le fait par le coup H4. On a envie d'aller à dame tout de suite. Tous les autres coups, c'est
même si vous faites fou D1 ou fou E6, c'est des coups qui perdent de temps. Et c'est des coups qui sont lents. Donc, parce que même si on fait fou E6, pour arrêter, je préfère, si on arrête, au lieu de fou D1, je préfère quand même fou E6. Parce que d'ici, le fou, il contrôle plus des diagonales. Il est plus actif. Mais après qu'on fasse cavalier C7, fou B3, je reviens avec le roi. Et, tout simplement, là, même quand on fait H4, on a perdu, vous voyez, 2 coups avec le fou. On peut faire cavalier E6 et hop, moi je viens ici et je te bloque. Du coup, tu ne peux pas avancer le pion. Donc, dans cette position, le coup très important et qui gagne du temps et qui est le plus rapide possible, c'est H4. Qu'est-ce qui se passe après B3? Le pion et au dernier moment, on met le fou. Voilà, on va pousser le pion H5, on fait B2, et là on fait fou F5 et on arrête le pion. Et vous voyez les pièces noires, le roi il est très loin du pion et le cavalier aussi il est très loin. Et donc si j'ai envie de venir maintenant avec l'idée d'arrêter le pion, par exemple là on fait H6. Quand on est parti sur l'idée de pousser le pion, on y va jusqu'au bout. Et maintenant, attention, hop, je vous mets un petit piège. Est-ce que vous allez tomber dedans? Non, il faut pas prendre, sinon ça enlève le truc pour que le pion il fasse dame. Oui, exactement. Donc, comment vous allez jouer? On bouge le roi tout simplement. Où? Toujours en... Voilà, il faut le mettre sur un endroit pour empêcher les échecs. Donc derrière le... Roi F6 pour Corentin, mais... En H4. En H4. Donc, en H4. Roi F6, il a dit Corentin. Voilà, je préfère au F6 parce que là, on menace le cavalier avec le roi. On menace de faire roi prend E6. Et si je fais cavalier F8, On met le roi en G. En G. Roi F7 pour Corentin. roi F7, d'accord. Alors, roi F7, oui. Donc, roi F7, j'ai attendu roi G7. C'est tout? Parce que si on fait roi G7, moi je fais cavalier E6, je reviens. Si on fait roi F7, peut-être... Bon, je vais venir ici. Et on va faire H7, c'est ça? Donc, je ne vais pas pouvoir... je ne vais pas pouvoir me sauver. Mais il y a encore un coup qui est bien meilleur. C'est-à-dire que c'est de jouer roi E7.
Parce que là, on prend toutes les cases, le cavalier il est complètement dominé. Et à partir du moment que s'il vient en D7 ou en E6, là, on le prend avec le roi. Là, c'est une manière de gagner le cavalier. Très bien, bravo. C'est super. Je continue? Oui. Vous n'êtes pas fatigué? Non. Donc, ça c'est un exercice qu'on l'a déjà fait, non? Non, je suis pas sûre. Ça ressemble un peu aux exercices. Alors là, c'est au blanc de jouer. On met le fou en E3. En E3. Voilà, très bien joué. Voilà, exactement. Donc, Il a compris. tu as compris exactement ce qu'il faut faire. Donc, on empêche le cavalier de sortir et après, on vient avec le roi. Bravo, très bien. Donc ensuite, je vais préparer des autres exercices. C'est celui-là. Donc là, c'est au blanc de jouer. Voilà, c'est à vous de jouer. Moi, je vais jouer avec les noirs et vous allez jouer avec les blancs. Donc, les blancs, est-ce que vous allez arriver à gagner? Fou E5. Bien joué. Fou E5. Ouais. Donc, allez, moi, je me défends. C'est à vous de jouer contre moi. Roi C5. Donc attention, hein, parce que moi, j'aime bien faire des pièges. On avance le pion. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Valentin? Parce que vous jouez tous ensemble contre moi. Coco, oui, il a dit. Oui, donc vous avancez le pion. Allez, moi je viens ici. Ah oui. Roi C6 pour Corentin. J'attends que tout le monde soit d'accord. Donc, on va sacrifier le fou et on met le roi en C6. Et Valentin? Wow. En C6, c'est ça? Donc vous me laissez le fou? Oui, on le sacrifie pour ensuite se faire dame. Et vous êtes sûr que vous faites dame? Non, parce qu'il y a le cavalier. Il pourra venir. Quand je prends le fou, est-ce que le cavalier il peut revenir? Non. Non, il ne peut rien faire, le cavalier. Il ne peut rien faire. Très bien, exactement. Vous avez raison. Très bien joué. Ben, vous m'avez battu. Super. Je vous mets encore une autre exercice. Ah, celui-là, c'est peut-être plus technique. Donc, c'est au blanc de jouer. Donc, je vous laisse un peu de temps à réfléchir. On prend le pion. Donc, Michel, tu me diras si tout le monde est d'accord avec le même coup. Oui, pour l'instant, Coco est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il a écrit? E6.
E6 pour Corentin. E6. Et pour les autres? Valentin, tu as une idée? Moi, je dirais aussi E6. E6 pour Valentin aussi. D'accord. Donc, Adrien, tu as dit quoi? Après, je comprends. donc, tout le monde joue 6? Oui. Ouais. Donc, attention. Échec. Et le roi en, en, en F1. Roi en F1. Vous attaquez mon cavalier. Ça tape le cavalier. Sauf que moi, attention, je fais échec. Ouais. Moi aussi, j'ai un pion passé. Mange avec le fou. Mange le pion avec le fou. Avec le fou. Et donc là, haha, échec. Le roi en D1. En E1. En E1. Donc, bah, ok, hop. Ça y est, j'ai bloqué le pion. Avec le fou, tu fais partir le cavalier en G3. Comment ça en G3? Est-ce que vous pensez qu'avec les blancs, vous pouvez gagner cette finale? Je dirais que oui. Oui, on peut la gagner. Vous pouvez la gagner, donc bah allez, je vous laisse la gagner. Bon, je me laisse pas faire, mais bon. Alors, ou G3 pour faire partir les cavaliers. Non, pas G3. Ah, Parce que G3, c'est ici. H3. À fou H3. Parce que là, vous pouvez gagner un pion. Fou C6. Vous pouvez gagner un pion, mais est-ce que... Allez, moi, je viens. Parce que là, vous avez le pion passé, mais votre roi, il est trop loin de la bataille, là. je pense que j'aurais fait fou E4. Au lieu de prendre le pion, Oui, fou E4. fou 4. Ouais, hop, moi, je viens ici. Je bloque le pion et je protège mon pion. Et après, je viens avec le roi. Oui, bah, J'ai l'image figée, moi, je crois. Ah, C'est pas grave. du coup, tu veux sortir et revenir dans l'appel? Je sais pas. Parce que... Voilà, ça y est, c'est Ah, bon, ça ça y a est. bouclé. Ça y est. D'accord. Parce que moi, je pense que cette finale, vous allez avoir du mal. Hein. Normalement, c'est Le nul. cavalier est indétrônable. Ouais. Bah, surtout, même si vous gagnez le pion ici, même quand vous faites cette position, moi, je viens, vous n'avez pas du temps de venir protéger le pion. Là, le roi, il est très loin. Donc, ça, c'est juste cette finale. Au début, bon, là, voilà, E6, c'est pas très bien joué. Là, c'est... Mais c'est vrai que si on arrive à faire la promotion, on va gagner. Mais là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, ouais.
Donc, c'est au début qu'il faut revenir, là. Voilà, ça, c'est, j'ai mis la position de début. Ah ben, moi, ça bouge pas, l'image. Ah, ça bouge pas? C'est... Est-ce que pour les autres, ça bouge parce que j'ai mis la position depuis le début? Ouais, Ça doit bouge. bouger. Corentin dit fou, c'est 2. Fou C2. Donc, tu dis fou C2. OK. Donc, il aurait avancé le roi. Fou C... donc là, c'est vrai que je réfléchis. Est-ce que j'avance? Est-ce que je fais échec? Parce que là, je peux faire juste échec. Et quand tu viens, bah, OK, je viens avec le roi. Quand même là, les noirs, ils ont un pion de plus. Et là, quand j'arrive à jouer le roi, j'entre dans le carré de pion. Donc, bon, ça, c'est un exercice qui est vraiment très, très technique et un peu difficile. Corentin dit au début roi F1. Roi F1. Roi F1. Oui, roi F1, je fais roi B7. L'idée, c'est comment il faut trouver une idée avec le fou de dominer le cavalier. Il faut imaginer sur quelle case vous devez mettre le fou pour dominer le cavalier. Est-ce que vous pouvez imaginer? C4. Sûr? En C4. Exactement. Donc, si on arrive à amener le fou ici, donc on a une grande chance déjà on va empêcher le cavalier de sortir. Et comment le fou il peut arriver sur cette case? En mangeant le pion, ensuite se mettant en D5. Ouais, donc tu vas prendre le pion, tu vas faire un coup, le roi il va bouger, après tu vas faire fou D5 et fou C4. Donc là tu as fait un 3 coups. C'est très bien. Est-ce qu'on peut imaginer de le faire de manière plus rapidement possible? Oui. Comment? En 2 coups, mais il faudrait éliminer le pion. Comment tu vas le faire en 2 coups? Non, mais d'abord, il faut éliminer le pion, ensuite on pourra le faire en 2 coups. Je ne sais pas si tu élimines, si tu fais fou C6, après je bouge le roi, tu ne peux pas te mettre en C4 tout de suite. Si tu me dis en 2 coups. Quel est le chemin pour arriver en C4 avec le fou le plus rapidement possible, en 2 coups? D3. D3, de toute façon, c'est la seule manière. Donc, en plus, le fou, il est en prise. Est-ce que si le cavalier prend le fou, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, on peut avancer le pion. Ah, on peut avancer le pion et maintenant, il n'y a plus des échecs. Et donc, ouais, le cavalier, il ne peut pas arrêter le pion. Voilà, ça, c'est des petits coups qu'il faut y penser à ça. Et éventuellement, bah, si le roi, maintenant, il vient ici, hop, on fait fou C4. Du coup, le cavalier, il est bloqué, il ne bouge plus. C'est un coup très, très important de dominer le cavalier. Et donc là, par exemple, si on fait, allez, je vais faire roi B6.
Et maintenant, on avait dit, donc, le roi, il est très important qu'il soit au centre. Donc, ce qu'on va faire, on va faire roi G2. On vient prendre le pion pour aller vers le centre. Le cavalier, il ne bouge plus. Et si on fait roi C5, et là, c'est un coup, voilà, c'est un coup très, très impressionnant. Donc, on laisse le fou, on fait roi prend G3. L'idée, c'est que si on prend le fou, maintenant, on avance le pion. Et les noirs, ils n'ont aucune manière d'arrêter le pion. On fait échec. Et là, c'est le dernier coup, le plus beau. Donc, il faut jouer un coup qui évite tous les échecs. Et on va finir avec ça. Roi H3. Alors, attention, roi H3, c'est ici. Ah oui, c'est roi H2. C'est roi H2. Voilà, magnifique coup. Très bien joué. Et là, du coup, les noirs, ils n'ont plus d'échecs et ils ne peuvent pas arrêter le pion, eux, qui va en promotion. Très bien. Donc, on va terminer. C'est le dernier exercice. Donc, j'espère que vous avez appris plein de choses et que la prochaine fois que vous allez faire des parties, vous allez penser comment avec le fou, vous pouvez dominer le cavalier. Super. Vous avez des questions? Non? Bon, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Ok. On s'appelle, Sylvia. Hein, On s'appelle. Je t'appelle. Ça marche. Ok, merci pour tout. Okay. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Adrien, je t'ai rentré la partie dans ton compte Lichess. Hein? Il y a... Bon, c'est pas de donner le fou qui te fait perdre la partie, mais ça donne un petit avantage aux blancs. Tu avais les blancs. Non, tu avais les noirs. Je sais plus. Donc, tu as donné un petit avantage en donnant ton fou. Tu as vu que le fou en finale peut être plus fort. Donc, quand on échange le fou, il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison. Hein. Par exemple, dans la carocane, on donne le fou parce qu'on a les pions sur blanc. On peut donner le fou, détruire la structure de pion, c'est intéressant. Si on a des pions bloqués sur la couleur du fou aussi, on donne le fou. Mais on ne le donne pas systématiquement quand même. Il faudra bien y réfléchir la prochaine fois. Hein. OK? Après, à un moment, tu avais la nulle si tu rentrais dans la position de ton adversaire avec la dame. Au lieu de replier la dame, tu pouvais éventuellement avoir une nulle. Voilà, ben, regarde-la bien. Et on en parlera aussi. OK? Bon, je vous dis à bientôt à tout le monde. Au revoir. Au revoir.